Luc 22 au verset 39 qu'il allait sur la montagne comme c'était sa coutume d'y aller. L'église, c'est l'endroit le plus mystérieux. Tu es dans un endroit mystérieux ce matin. À la montagne des Oliviers. Et ses disciples le suivirent. L'église, c'est la montagne de Sion. C'est un endroit mystérieux. Là où les malédictions des familles peuvent être avalées par la gloire de Dieu. Une famille qui a été méprisée, une famille qui croupit dans la pauvreté, là où personne ne peut sortir la tête. De génération en génération, ils héritent le malheur et la pauvreté. Mais dans la présence de Dieu, il peut y avoir un changement d'histoire. À partir de toi, l'histoire de ta famille va changer. C'est pour ça que l'église est l'endroit le plus combattu par le diable. Le diable ne combat pas les cinémas, il ne combat pas les écoles, il ne combat pas les gymnases. Satan combat l'église. C'est pour ça que tu vois des scandales dans les églises. C'est pour que tu sois écœuré, que tu sois dégoûté. Le diable est rusé, il est stratégique. On ne cherche pas la croissance de l'église pour notre gloire ou bien pour se réjouir comme le font certains. Non, on cherche la croissance de l'église pour la gloire de Dieu. On cherche la croissance de l'église parce que c'est une instruction que le Seigneur a donnée. Il a dit allez les chercher, allez, contraignez-les, parlez-leur, faites tout ce que vous pouvez faire, mais ramenez-les dans ma maison. Jésus retourna vers eux et les réprimanda. Pourquoi vous vous fâchez comme ça? Pourquoi vous êtes rapidement irrité? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc il y a un esprit satanique qui est derrière toute irritation. Il y a un esprit démoniaque qui vient nous pousser à la colère, à l'irritation. Je me fâchais contre mon mari, je me fâchais contre mon épouse, je me fâchais contre mon pasteur, je me fâchais contre mon église. C'est un esprit qui nous anime. Mais il y a la délivrance pour toi. Je dis, il y a la délivrance pour toi. Proverbe 19 au verset 11. Ne donne pas de la place aux offenses dans ton cœur. Sois rempli de la douceur. La sagesse de Dieu, c'est que je ne sois vexé pour rien. Tu oublies les choses aussi vite qu'elles sont venues. Quelqu'un t'a mal parlé au travail, oublie. C'est la sagesse de Dieu, je n'entends pas ton amen. Quelqu'un t'a mal parlé dans ton voisinage, a comploté contre toi, oublie et laisse Dieu combattre pour toi. Quelqu'un t'a vexé dans ton église, oublie et laisse Dieu guérir ton cœur. C'est la sagesse de Dieu. Celui qui est sage, il met sa gloire à oublier. Je vois la délivrance pour quelqu'un ce matin. C'est important parce que l'irritation a fait rater à beaucoup leur grâce et leur promotion. Il y a eu beaucoup de grâces, des fois qui étaient venues, beaucoup de portes ouvertes qui étaient là. Des fois, c'est dans la famille, il y a des grandes portes qui veulent s'ouvrir dans votre famille. Et c'est cette période que vous êtes dans les problèmes, dans les conflits entre frères, entre sœurs, entre cousins. Il y a des embrouilles alors qu'il y avait une grande porte qui était là. Et le diable avait vu ça. Des fois, c'est même dans votre couple, il y a une grande porte qui va s'ouvrir, une grâce qui va s'ouvrir. Et le diable vient mettre l'embrouille pour que vous n'entendiez pas la grâce. Beaucoup de bénédictions nous ont passé comme ça à cause de l'irritation. Mais je proclame dans ta vie qu'en cette fin d'année, tu vas rater aucune des bénédictions que le Seigneur a données. Qu'être conflictuel est un ennemi de la croissance de l'Église. Ne te laisse pas diriger par tes problèmes. C'est tant que nous serons sur la terre, tant que ton cœur va battre, tant que tu vas respirer, tu seras toujours confronté à des situations. Tu seras toujours confronté à des défis. Que tu sois un enfant de Dieu, que tu sois un païen, tu seras toujours confronté à des épreuves, des challenges. Mais ne laisse jamais les épreuves, les problèmes de ta vie diriger ta vie.